Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous comment réaliser des actions sous Photoshop pour accélérer votre flux de production. La palette Action, soit elle est déjà visible par rapport à votre utilisation, soit vous allez la chercher dans le menu Fenêtre et vous activez la coche Action. Donc là, je l'enlève, là, je la rajoute. Dans cette palette Action, vous avez le choix de créer un nouvel ensemble d'actions. Donc je le refais pas, j'en ai créé un qui s'appelle Test. Et à l'intérieur de celui-ci, vous pouvez créer de nouvelles actions. Alors, pour commencer, on commence par lui donner un nom. Donc, je vais vous montrer comment réaliser une action qui permet d'améliorer la netteté de votre image. Donc je vais l'appeler netteté. À partir d'ici, elle est affichée, elle est dans le répertoire que vous avez fait, et le petit point rouge est activé. Donc nous sommes dans cours d'enregistrement de l'image. Pour réaliser la netteté, je vais utiliser la fonctionnalité des filtres passe haut. Donc j'ai une image qui se trouve là. Pour ce faire, il faut la dupliquer. Donc je fais Shift Ctrl Alt N pour créer un nouveau calque. Je fais Shift Ctrl Alt E pour écraser l'ensemble des calques qui seraient faits. Donc ça me permet de me faire un aperçu de l'ensemble des empilements de calques que j'ai fait avant. Cette image, je lui applique le filtre passe haut avec un rayon faible, classiquement 1 pixel, et je règle ce calque en mode de fusion lumière linéaire à un niveau de 50%. Et c'est fait. Donc je stoppe mon action en cliquant sur le carré. À partir de là, cette action, je peux la reproduire dans n'importe quel document. Donc là, je refais ça, je la sélectionne, je fais le petit triangle pour l'exécuter, et ça l'a exécuté. Donc on voit tout de suite là à l'échelle 1, avant, après. On voit que j'ai amélioré la netteté. Si vous voulez accéder au réglage du filtre passe haut, vous pouvez aller à l'intérieur et au niveau du passe haut, vous cliquez sur cette icône. Ceci permet de, lorsque vous exécutez votre macro, de vous arrêter ici. Il vous demande si vous voulez modifier les réglages de cette étape-là. Voilà, 3.5, exprès. Ok, il poursuit la suite et il nous a fait le réglage. Donc voici un exemple assez facile. On va le refaire avec une fonctionnalité un petit peu mieux, c'est-à-dire avec les calques dynamiques. Donc je supprime, j'ai sélectionné, j'ai cliqué sur la poubelle. Et bon, si je veux supprimer, je supprime. Je crée donc, comme tout à l'heure, une nouvelle action. Donc en étant dans ce répertoire-là. Hop, je clique, je le rappelle comme étant netteté. Cette fois-ci, je fais comme tout à l'heure, je crée un nouveau calque, j'écrase l'intégralité des opérations en dessous dans ce calque-là. À la différence de tout à l'heure, je vais créer un calque dynamique pour celui-ci et je vais réappliquer l'opération passe haut, je le remets à 1, que c'est une valeur classique pour travailler sur la netteté. Je reviens sur celui-ci, je le mets en linéaire, je le mets à 50% et je stoppe la macro.
comme tout à l'heure, sur l'opération du passe haut, je peux l'activer ou pas. Seule différence, ici, quand je l'exécute, il me fait comme tout à l'heure la netteté, sauf que là, comme c'est un calque dynamique, je peux revenir immédiatement dessus pour corriger le réglage que j'avais mis par défaut à 1 dans le filtre passe haut. Et là, le gros avantage, c'est que je peux revenir après même l'exécution de ma macro, en dehors de l'exécution de ma macro. Donc maintenant, je vous propose de voir une deuxième macro qui va donner une sensation, une texture toile à vos photos. Donc, j'ajoute, j'appelle ça toile. Je suis toujours dans l'ensemble test 1 puisque c'était celui-ci qui était sélectionné. Ma macro est lancée et je crée ce que je voulais. Donc je fais Alt-clic sur la création d'un calque. J'ai la fenêtre de nouveau calque qui s'affiche. Je vais la nommer toile. Je vais la mettre en mode linéaire. Je la mets en mode gris 50%. Je fais OK, ça m'a créé un calque gris en mode linéaire, 100% d'opacité et rempli directement avec un gris à 50%. Une fois que j'ai ça, je vais dans Galerie de filtres. Dans Galerie de filtres, je vais chercher plaquage de texture. Je prends texture toile, je la mets à 100%. Je lui mets un relief plutôt moyen à 4, tel que ça l'est. La lumière vers le haut pour une impression classique. Et je fais OK. Cette puissance de ce calque, je la mets à 50%. Et je stop. Automatiquement, on a cette texture toile qui est rendue sur l'image. Si je coupe l'intégralité, je reviens sur mes macros. Première macro, j'exécute la netteté. La deuxième macro, je l'exécute. Je rajoute la texture toile. Donc, toutes les opérations que l'on a pu voir lors de la réalisation de chacune de ces actions se réalisent maintenant en un seul clic, autant de fois que je souhaite. C'est beaucoup plus rapide que à chaque fois de réitérer les opérations. Dernier point, l'ensemble de vos actions, vous pouvez les afficher sous forme de boutons. Et là, c'est encore plus rapide puisqu'il suffit de cliquer sur le bouton pour les appliquer. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.